Bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. Aujourd'hui, on entame cette nouvelle série sur la personne de Jésus, l'inconnu. Mon approche va être un peu différente des émissions antérieures, mais je veux vous inviter à comprendre qui est vraiment Jésus, mais aussi t'engager à le suivre, lui. C'est tout à fait extraordinaire, vous savez, de connaître personnellement Jésus. Pour moi, il n'est plus un inconnu. Tu as peut-être entendu parler du message de l'Évangile plusieurs fois dans ta vie, mais est-ce que le message de la bonne nouvelle du Sauveur t'a encouragé, t'a interpellé, ou t'a peut-être transformé dans ta vie quelque chose? Je suis étonné, vous savez, de parler avec les gens qui m'entourent et une grande majorité connaissent le nom de Jésus, mais sans connaître qui il est vraiment. Et la seule façon de le connaître à sa juste valeur, c'est quand nous le voyons agir dans notre vie. Je peux vous déclarer que le Seigneur a tellement agi dans ma vie et je veux vous inviter à poser des actions. Si tu veux vraiment voir Jésus agir dans ta vie, il te faut passer à l'action. Et je veux aussi te faire connaître des personnages qui savaient que le Messie existait, qu'il devait venir, mais que Jésus était un pur inconnu pour eux. Je veux t'encourager. Cette émission-là est là pour t'encourager à découvrir celui qu'on appelle Jésus, l'inconnu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a créé, il m'a créé, il nous a placés sur terre pour une destinée bien précise qu'il veut qu'on puisse le découvrir à travers toutes nos expériences ici-bas. Il veut savoir. Il veut se faire connaître. Il veut que tu saches qui il est vraiment. Et j'essaye de t'expliquer. Vous savez, à travers les Écritures, c'est la meilleure façon de pouvoir connaître qui est Jésus l'inconnu. Et j'aimerais lire avec vous dans encore le passage de l'Évangile de Jean dans la Bible, chapitre 17, qui dit ceci dans la version du français courant. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Quand Jésus est venu ici-bas sur terre, 2000 ans passés et plus, euh, ce n'est pas qu'il s'est révélé à tout le monde, non, mais seulement à une poignée de personnes. Et la semaine dernière, on avait vu l'importance de Pierre qui, lui, a expérimenté, lui qui était un pêcheur de poissons, euh, et il a reconnu qu'il était pécheur devant Jésus et qui venait lui accorder maintenant une pêche miraculeuse. Ça m'a interpellé cela, vous savez, quelques années passées. Quand Pierre a vécu ce miracle-là, Jésus n'était pas seulement maintenant un rabbi, un enseignant, mais le Seigneur de la création, celui qui avait envoyé les poissons. Et il est tombé à genoux devant Jésus et il a dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il était dans sa condition perdue, pécheur. Dans Luc chapitre 5, verset 8 qu'on a vu la semaine dernière.
Et vous savez, la révélation de Christ a conduit Pierre à faire cette audacieuse déclaration, cette confession qu'il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, dans Matthieu 16, 16. Et Jésus, s'il est Seigneur, s'il est Christ, s'il est le Fils du Dieu vivant, ça veut dire quelque chose, cela. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais ces paroles ont une importance solennelle. Et je dois vous dire que l'histoire de Jésus, pour moi, euh, n'a pas toujours été euh, bien comprise. Euh, je dois vous dire que je le comprends mieux aujourd'hui. Et c'est pour cela que je peux l'expliquer selon ce que la parole de Dieu nous dit. Je peux vous dire que j'avais entendu parler de Jésus dans son histoire dès mon jeune âge, mais aujourd'hui, je peux déclarer avec conviction qu'il est mon sauveur. Parce que dans ma conviction de pécheur, j'étais, j'étais seul. Mon cœur était vide. J'avais besoin de comprendre le pourquoi qu'il est venu. Et quand j'ai compris qu'il est venu comme mon sauveur, j'ai pu comprendre après tout ce que Jésus est véritablement. Il est pas seulement un sauveur, mais il est le Seigneur. Il est un berger pour moi. Et mon exemple à moi, étant jeune, vous savez, une des images qui est forte quand j'étais jeune, c'était que Jésus est un charpentier. Et ça m'interpellait et ça a changé pour moi. Jésus, oui, il a été un charpentier, mais aujourd'hui, il est plus que cela. Mon besoin de combler ce vide qu'il y a dans mon cœur a été comblé par Jésus, qui est devenu mon sauveur personnel. Et dans Actes chapitre 4, verset 2, ça nous dit bien, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Et vous savez, dans mon incrédulité face à mes pensées aujourd'hui, longtemps, euh, j'avais besoin de rencontrer la personne de Jésus comme étant le Seigneur de mes pensées, parce que mes pensées étaient obscures face à le vrai sens de la vie, le pourquoi je suis ici. Quelle est ma destinée, ma raison d'être, pourquoi je vis ici-bas sur Terre? Quel est mon métier? Quelle sera ma destinée, quoi? Et en lisant les Écritures dans Marc chapitre 12, verset 30, ça nous dit bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Ça veut dire quelque chose pour moi, cela. Ce n'est pas seulement une parole à radoter, mais je veux vraiment que le Seigneur règne dans mon cœur. Euh, qu'il soit maître de mon âme, de mes émotions, de mon intelligence et de ma volonté. Qu'il soit celui qui règne sur mes pensées. Parce que vous savez, des pensées obscures, des pensées confuses, des pensées douteuses, ça m'a habité pendant combien d'années? Bien longtemps. Et aussi longtemps que mes pensées ne sont pas soumises à sa volonté, j'ai du chemin à faire.
Moi qui étais un cultivateur, une autre image qui m'a interpellé de la personne de Jésus, c'est comme étant le berger. Euh, Moi qui prenais soin du troupeau de mon père et je donnais tous les soins nécessaires pour la protection, l'amélioration, la qualité, l'environnement des animaux, euh, les champs. Pour moi, Jésus comme berger de ma vie m'a toujours fasciné. J'en lis des bouquins et quand je lis un des textes de l'Écriture, ça m'interpelle au plus haut point. Et ça me rappelle que quand moi et ma famille, en 1995, on a déménagé au Nouveau-Brunswick comme pour être assistant pasteur. On a déménagé en laissant tout de côté. On avait été regardé pour un emploi et il n'y avait pas de travail et on a quand même déménagé parce qu'on ressentait que Dieu nous appelait là au Nouveau-Brunswick. Et j'ai mis ma famille dans une situation périlleuse. Euh, je n'ai pas eu droit au chômage, euh, pas d'emploi, très peu d'amis. Et un jour, quand on est déménagé le 10 juin, on n'avait pas encore trouvé d'emploi au mois de juillet et on avait été à plusieurs endroits. Euh, J'avais des qualifications de soudeur dans une usine et je pouvais faire bien d'autres choses aussi. Mais je me rappelle bien le 4 septembre 1995, un de mes amis m'a appelé. Denis, il dit, et là, je vais vous faire rire un peu, mais il m'a dit ceci. Ça te tente-tu de venir à la pêche un matin? Il dit, les macros sont rentrés dans B. Puis il dit, ça serait une bonne journée pour ça. Et écoutez, j'ai dit à mon ami Jude, je dis oui, j'y vais. Et il dit, t'as rien emmené? Il dit, j'ai mon bateau, mes cannes à pêche. Fait qu'on s'en va sur la baie des Chaleurs, puis on se met à pêcher. Puis tout comme bon pêcheur, on aime admirer la création. Et on était tout autour en train de regarder le beau lever du soleil. Et tout d'un coup, la pêche a commencé. Les poissons ont commencé à venir. Et les poissons ont rentré d'une façon extraordinaire, à deux et trois à la fois. Et on lançait notre ligne et ça remontait. Puis, Jude m'a regardé et il dit, je pense que Dieu veut nous parler. Et laissez-moi vous dire seulement le résultat de cela, c'est que on a pêché 65 maquereaux en 2 heures. On est arrivé au quai. On a tout, mon ami Joe m'a aidé à arranger ça là, et j'ai vécu une pêche miraculeuse. Je suis arrivé à la maison avec 50 filets de maquereaux pour nourrir ma famille. C'est un véritable miracle. Et j'ai vu Dieu pour voir à ma famille. Et c'est extraordinaire de vivre cela. J'ai vu Dieu d'une nouvelle façon. J'ai pu reconnaître que celui qui m'avait sauvé quelques années autrefois voulait me révéler qui il était vraiment. Et j'ai vu qui était le grand pourvoyeur. Euh, et ce psaume m'a tellement interpellé à ces temps-là. Vous connaissez peut-être le psaume 21. Peut-être que vous le connaissez assez, vous l'avez déjà entendu, mais quand l'Éternel est ton berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom.
Et la Bible encore nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires, tu vois une d'huile de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis passé d'une information historique de qui était mon Dieu à la personne de Jésus qui dit, je suis ton berger. Je vais prendre soin de toi. Je vais pourvoir à tes besoins. Tu manqueras de rien. Tu n'auras pas besoin de t'inquiéter. Euh, c'est passé d'une information à un exaucement dans ma vie. Il restaure mon âme. Combien sont ceux qui aimeraient que leur âme soit restaurée? Il a enlevé mes peurs de l'avenir. Il m'a fait reposer dans de verts pâturages. Il m'a rempli d'une paix inimaginable qu'on ne trouve pas chez un psy quelconque. Même le bonheur va m'accompagner tous les jours de ma vie. Et sa présence même, je peux vous dire ceci, m'habite. Quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? J'ai entendu parler de lui, mais maintenant, je peux reconnaître qui il était vraiment. La vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et quand Christ est ressuscité des morts, vous savez, on aurait pu s'attendre à ce qu'il aille se présenter lui-même pour faire preuve qu'il était vivant à Pilate, à Hérode, à Caïphe, aux grands prêtres du temps, parce qu'il était maintenant ressuscité, mais il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas révélé à tout le monde. Et dans la lecture du Nouveau Testament, on peut remarquer que Christ pouvait autant se révéler que ne pas se révéler lui-même à des gens. Il choisissait. Regardez Marie de Magdala, après la résurrection de Jésus, elle a vu qu'il n'y avait personne dans le tombeau, mais elle a vu un jardinier qui était une représentation de Jésus lui-même. Les deux disciples sur le chemin de Maïs n'ont pas compris qui était avec eux, qui marchait, jusqu'à ce qu'ils rompent le pain, parce qu'il leur était caché encore. Vous voyez, Jésus-Christ est révélé ou caché aux yeux des hommes, selon son désir. Et par ceux qui ont dit être des disciples autant, nombreux sont ceux qui ne sont pas arrivés à le reconnaître vraiment. J'aimerais lire un texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, si vous voulez bien. Avec moi, elle a tourné dans ce texte extraordinaire. Jean, chapitre 6. Et Jésus parle qu'il est le pain de vie dans ce texte-là. Et il dit, chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 65. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Quelle parole encourageante. Vous savez, il y a bien des gens qui sont assis aujourd'hui dans les églises qui ne discernent pas le Seigneur Jésus s'ils marcheraient dans l'allée ou s'ils s'assoiraient en avant à l'autel. Ils ne peuvent pas comprendre quelle est sa voix. Ils ne sont pas vraiment des brebis.
Ils n'entendent pas sa voix, ils ne le connaissent pas. Je te pose une question aujourd'hui. Qui connais-tu? Le Jésus de l'histoire ou le Jésus qui veut être le sauveur et le Seigneur de ta vie? Qui il est vraiment pour toi? Si tu entends sa voix aujourd'hui à travers ce message, sa voix qui t'appelle, engage-toi. Ne prends pas ces choses-là à la légère. Lis la parole de Dieu. Prie ton Père dans le lieu secret. Ton cœur va être ravivé. Fréquente une église évangélique où ce qui annonce l'Évangile. Fais de Jésus ton sauveur personnel. Fais de Jésus le Seigneur de ta vie. Fais de Jésus ton berger, etc. J'aimerais que, juste en terminant, prier avec toi, juste pour t'aider à régler ta vie devant Dieu. Écoute bien cette prière et j'aimerais que tu la répètes après moi, juste de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur autant que je peux aujourd'hui. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui est venu mourir sur la croix pour me sauver. Pardonne-moi. Je reçois la vie que tu me donnes aujourd'hui. Aide-moi à te suivre en marchant dans tes voies. Révèle-toi aujourd'hui à moi. J'accepte ton amour inconditionnel. Viens, Seigneur, dans ma vie, combler le vide de mon cœur et donne-moi la vie éternelle, que je puisse savoir où je vais après que je quitte ce monde. Merci pour ton espoir durable, Jésus. Je prie. Amen. J'aimerais te dire en terminant, bien le connaître, c'est de le voir agir dans notre vie. La semaine prochaine, je te raconte de belles histoires inspirantes encore. Écoute bien ce chant et je veux marcher. Et le Saint-Esprit veut parler à ton cœur. Écoute bien attentivement. Prends ce temps. Sois richement béni. Assoiffé de ta parole, affamé de tes mots, c'est toi que je veux suivre jour et nuit. Comme un bel arbre planté, tout près d'un courant d'eau, pour toi je veux porter de bons fruits. Je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin. Même si je dois perdre ma vie en chemin.
Le secret pour être heureux, c'est d'écouter ta voix. Chacun de tes mots sont importants. Toujours suivre tes conseils et faire les bons choix pour te représenter dignement. Je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire, oui, mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin, même si je dois perdre ma vie en chemin. En toute saison, je reste auprès de toi. Tu es la source de ma joie. Ouh, yeah. En toute saison, je reste auprès de toi. Tu es la source de ma joie. En toute saison, je reste auprès de toi. Tu es la source de ma joie. Je veux marcher sur cette route où la foi